On se retrouve pour installer les extensions de base WordPress. Donc là, vous allez dans extensions. Ici, vous avez les extensions que vous avez déjà. Donc ASCII.NET Anti-Spam se met automatiquement, c'est pour éviter tout ce qui est robot et spam. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Create Serious Theme Setting, c'est l'extension pour le thème que j'ai installé juste avant. Vous aurez aussi Hello Dolly que vous pouvez supprimer, c'est juste un clin d'œil. Donc ensuite, vous allez dans Ajouter. Par exemple, pour le partage de vos articles, vous avez Add to Annie Char Button. Qui est très sympa. Add to Annie Char Button. J'installe. Ensuite, il y a Cookie Notice pour avertir les utilisateurs. Cookie Notice for gRPD pour avertir les utilisateurs que vous utilisez des cookies. Donc que votre site est relié à Google Analytics, à Facebook, etc. Il y a... ensuite, vous faites installer. Il y a comme plugin super important Elementor. Donc c'est ce qui va permettre de créer des pages personnalisées directement. Vous allez créer directement ce que le viewer voit, ce que le visiteur voit. Donc ça permet de faire des pages vraiment sympas, dynamiques, modulables comme on veut, et intégrer ce qu'on veut dessus avec la taille et la forme qu'on veut. Et il est super ergonomique et facile à utiliser. Ensuite, vous allez installer WooCommerce. Non, pas besoin. Ensuite, vous allez installer Google Analytics. Google Analytics par Monsterlight. Voilà, installé. Je vous montre après comment les activer. Ensuite, vous allez installer menu icône. Donc c'est le menu icône par theme else, c'est celui-là. Installé. Ensuite, vous allez installer Really Simple SSL. Donc c'est celui-là, ça va permettre de mettre votre site en HTTPS. Ensuite, vous allez mettre Smush. Donc ce plugin va permettre de compresser, c'est celui-là, Smush Image Compression and Optimization de WPMU Dev, qui va permettre de compresser les images pour que votre site gagne en rapidité. Voilà. Et en dernier, en avant-dernier, vous allez mettre WP Super Cache. Ça va être pour mettre votre site en cache pour les futurs utilisateurs, qui permettra d'activer et de mettre en cache votre site sur la page de l'utilisateur et donc d'optimiser la vitesse et même d'augmenter la vitesse tout simplement de l'utilisateur et donc de gagner en référencement par Google, parce que Google verra que votre site est rapide. Il y a aussi Yoast SEO. Voilà, en dernier, Yoast SEO qui permet de créer des articles et d'avoir tout ce qui est bon et pas bon pour la création de votre article pour qu'il soit bien référencé. C'est-à-dire qu'il va vous analyser l'article selon le mot-clé choisi et il va vous dire ce qu'il faut modifier ou non, ou ce qui est bon pour avoir le meilleur référencement SEO, pour avoir la meilleure optimisation d'articles sur votre mot-clé. Donc ensuite, vous allez dans Extensions,
Là, vous les avez tous ajoutés. Vous les cochez tous. Donc, sauf ASCII.NET Anti-Spam pour le moment et WP Super Cache, que j'ai pas besoin de les mettre. J'active tout, j'applique. Et là, on attend. Donc là, on peut voir déjà Elementor. Donc avec Elementor, vos pages d'exemple, si je prends celle-là, non, je vais en créer une nouvelle, ajouter, je vais l'appeler test, et là je peux la modifier avec Elementor, et j'arrive sur Elementor avec la possibilité de personnaliser ma page comme je souhaite avec tous les éléments Elementor. Donc par exemple, si je veux ajouter un titre, je l'ajoute comme ceci. Voilà, ensuite, je retourne dans les extensions. Add to any char, si je vais dans les réglages, voilà, ça permet de configurer les boutons de partage de vos articles. Donc ici, vous faites comme vous voulez. Vous choisissez les services que vous voulez. Et je vous laisse regarder un peu plus en détail ce que vous voulez faire personnellement. Ensuite, Cookie Notice, c'est très simple. Si je vais sur mon site, voilà, en bas, il y a « Nous utilisons les cookies pour vous garantir meilleure sécurité ». Et vous n'avez plus qu'à cliquer sur « OK » pour les valider. En tout cas, ça prévient l'utilisateur que vous utilisez des cookies et donc vous êtes en règle avec la loi. Ce plugin, je trouve que c'est le plus pratique et le plus ergonomique avec les sites. Ensuite, Google Analytics par Monsterlight, je vais dans Réglages. Et ici, je vais m'authentifier à l'aide de Google Analytics. Donc ça, je le ferai plus tard, mais il suffit de cliquer, choisir votre compte Google et vous serez relié à Google Analytics avec votre site. Ensuite, il y a menu icône. Donc menu icône, c'est ce qu'on retrouve dans apparence, menu. Et c'est ce qui permet de rajouter. Donc si je crée un menu, alors je vais l'appeler menu principal, créer un menu. C'est ce qui permet de rajouter, si j'intègre la page d'exemple, de rajouter un icône ici sur votre menu. Donc par exemple si je mets celui-là, user, que je le grossis, sélectionner, enregistrer le menu, je le mets partout. Là je l'intègre au site, j'intègre le menu au site et je définis l'emplacement sur le site. Donc si je retourne dessus, voilà, j'ai page d'exemple avec le logo que j'ai choisi, avec le menu, grâce à l'extension menu icône. Ensuite, je retourne dans les extensions. Release Sample SSL, donc ça c'est ce qui va permettre de passer le site en SSL. Donc là normalement, j'ai Release Sample n'a pas réussi à détecter le certificat SSL valide. Ok, ça il faut que je le configure sur OVH. Je rajoute une petite précision pour le SSL si vous venez de créer votre site. Le certificat SSL met plus de temps à être créé. Donc le plugin ne va pas activer le HTTPS tout de suite. Ça mettra en erreur. Mais une fois qu'il sera prêt, votre site pourra passer en HTTPS. Ensuite, il y a Smudge. Donc si je vais dans les settings, dans les configurations, j'arrive sur cette page. Et vous pouvez voir qu'il me demande de smudger les images en fait. Ça permet de, si je fais Get Started, ça permet d'enregistrer toutes les images en une taille plus petite, adaptée à l'article ou à la page sur laquelle elles sont affichées. En gros, elles ne seront pas téléchargées par l'utilisateur en géant et ensuite mis en petite taille, elles seront direct mises en petite taille. Donc il n'y a pas besoin de télécharger la grande image quand on est utilisateur. Enfin, pour nous, c'est transparent, mais pour Google, il voit la différence, il voit qu'on gagne du temps sur la recharge de page. Donc c'est pratique et ça permet de gagner en vitesse. Pour WP Super Cache, je vais vous montrer ici. Voilà, l'extension s'affiche comme ceci. Et une fois que votre site est terminé, vous mettez la mise en cache ici. Vous l'activez, comme ça la personne qui arrive sur votre site télécharge votre page en cookie et permet une navigation plus rapide. Ensuite, il y a Yoast SEO. Donc là, j'active Yoast SEO. Et on va aller dans
article. Bonjour tout le monde, l'article qui est déjà par défaut. En dessous, vous voyez Add to Any qui active les boutons de partage. Et ensuite Yoast SEO, voilà, ici, qui s'est activé. Donc ici, je mets mon mot-clé principal. Manger par exemple. Et j'obtiens tout ce qu'il faut faire pour être bien référencé sur ce mot-clé. Voilà, c'est grâce à Yoast SEO. Ensuite, vous rajoutez Jetpack. Donc Jetpack va permettre tout ce qui est statistique de votre site. On peut aussi le relier à WordPress, ça c'est tout ce qui est partie gestion. Moi j'utilise vraiment que la partie statistique pour avoir le trafic, pour avoir les pages cliquées et pour avoir le référencement aussi sur quel site externe les gens passent pour arriver sur le vôtre. Donc ça permet de voir la fonctionnalité des backlinks que vous avez créés, c'est-à-dire les liens externes sur d'autres sites qui redirigent sur le vôtre. Donc je l'active. Jetpack est là. Je le configure, je le relie à WordPress, à mon compte réel WordPress. Donc là, ils veulent vous proposer des offres, vous refusez, vous mettez commencer gratuitement. Et voilà. Et maintenant, je peux aller voir les stats du site. Ah oui, ben maintenant, il n'y a rien affiché parce que ça vient d'être créé, mais dans quelques jours, vous aurez les statistiques de votre site.